En effet, nous vivons dans la foi et nous ne voyons encore rien. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'Hélène Keller? Peut-être parce qu'elle est assez connue. C'est quelqu'un d'ultra important dans l'histoire du monde parce qu'elle a fait avancer la cause de toutes les personnes qui peuvent vivre avec un handicap. Hélène Keller, elle est née en 1880 en Alabama. Et tu imagines bien que en 1880 en Alabama, avec un handicap, c'est pas évident. Et Hélène, elle a la vie pas facile parce que toute petite, suite à un problème, elle va devenir, mais vraiment toute petite bébé, heu, sourde et aveugle. Ça veut dire qu'elle avait aucun moyen de communiquer avec les autres. Et donc c'est comme si elle était enfermée dans son corps sans comprendre le monde et elle faisait des crises de colère épouvantables et un jour, sa famille va faire venir une dame qui s'appelle Anne Sullivan juste pour la garder parce qu'elle faisait tellement de crises de colère, elle se roulait par terre, elle mordait les gens, c'était terrible. Mais cette Anne Sullivan va faire quelque chose d'incroyable. Elle va se dire: «Il faut que j'apprenne à cet enfant qu'elle peut communiquer». Donc elle va prendre la main d'Hélène, lui faire toucher de l'eau et ensuite faire un signe dans sa main et plusieurs fois, jusqu'à ce que dans le cerveau d'Hélène qui pensait que c'était impossible de communiquer, il y a tout d'un coup le: «OK, ce signe-là, c'est pour dire ce que je sens là, ce que je bois des fois, c'est l'eau». Et vraiment pendant des années et des années, Anne va accompagner Hélène, lui faire découvrir des mots très simples, puis de plus en plus compliqués. Elle va même jusqu'à lui expliquer des concepts. Quand Hélène va grandir et qu'elle va vraiment avoir appris qu'est-ce que c'est le monde, Anne va lui apprendre à parler. Elle met les mains d'Hélène dans sa bouche, sur son visage et ensuite vraiment dans sa bouche et elle va parler pour lui faire sentir comment est-ce qu'il faut bouger la mâchoire et Hélène va réussir à parler, alors avec une voix qui peut paraître un peu étrange mais compréhensible. Hélène Keller, c'est la première personne aveugle et sourde à avoir un diplôme universitaire. Elle va écrire plusieurs livres, elle va faire des conférences. C'est c'est incroyable ce qui s'est passé avec cette femme et vraiment elle a ouvert la voie pour dire: «Non mais écoutez, c'est pas parce que des gens sont différents qu'ils ont pas des choses à vivre et des choses à apporter qui sont pas importants». Mais quand je pense à Hélène Keller, je pense aussi aux textes que j'ai lus. En effet, nous vivons dans la foi et nous ne voyons encore rien. Moi, des fois, je crois que je suis une aveugle spirituelle. Il y a des choses, je comprends pas, je les vois pas, ça me dépasse. Et c'est comme si Dieu venait parfois prendre ma main et écrire dedans. Et je comprends pas tout. Et des fois, je mets du temps. Mais ce qui me rassure, c'est de sentir cette main puissante dans la mienne et de sentir que je suis pas toute seule et que je vais pouvoir aller plus loin et m'ouvrir au monde. Alors j'espère qu'un jour, au retour de Jésus, je verrai parfaitement. Alors déjà, physiquement, j'aurai plus besoin des lunettes, ce sera très bien, mais surtout spirituellement. Et dans cette attente, où je vois pas encore très bien, je m'accroche à cette main qui me rassure.